Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2023. Et quelque chose c'est retourner la carte du fou. Oh, la carte du fou et le 10 de coupe. Bon, le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie. C'est l'état d'harmonie intérieure rempli d'amour et de joie, d'affection, le bonheur. C'est la conclusion de tous vos efforts, c'est le bonheur après la pluie. Et j'ai le fou. Alors, le fou, le fou, c'est le nouveau départ. Le fou, c'est le nouveau départ. Alors, dans la vie sentimentale, dans la vie amoureuse, l'énergie du fou, alors oui, reprendre une liberté, c'est une possibilité, hein, prendre un nouveau départ, reprendre une liberté, ouais, se sentir libre. Ça peut être, bien évidemment, orienté vers le plaisir, le jeu et les rencontres. Le fou, il conseille de foncer et de vous lancer pleinement dans l'aventure, dans la découverte de l'autre, de quelqu'un d'autre, peu importe. Le fou, il se pose pas trop de questions, vous voyez. Une soirée, une sortie, une rencontre au travail, peu importe. Tout événement peut provoquer une rencontre. L'idée, c'est de garder cette légèreté, vous voyez, comme le fou, on est léger, on ne se prend pas la tête, on ne se pose pas 10 millions de questions. Après, si vous vous interrogez sur une relation actuelle, le fou, il peut signifier qu'il y a un des deux partenaires qui est immature, peut-être. Il y a peut-être une relation là qui manque de fun. Peut-être qu'on s'ennuie. On va regarder. Allez. On va regarder. Pour vous, les scorpions. Sentimental. Mois de mai. Scorpion sentimental. Scorpion sentimental. Tiens donc. La reine de bâton, elle n'a pas de problème pour faire des rencontres. Hein. Ah non, aucun problème pour faire des rencontres, la reine de bâton. Alors, aucun. Scorpion sentimental, mois de mai. Moi, je pense qu'il y a des scorpions qui ont envie de faire des rencontres là. Ah oui, oui, oui. Oui. Ah oui, hein. Puis on a envie que ça bouge, hein. On a envie que ça bouge, que ça avance. Bien évidemment. Allez. Scorpion sentimental, mois de mai. Oh là là. Allez. Scorpion sentimental. Ouais, ça veut pas tomber, hein, mais clairement pas. Hein. Allez, elle veut les venir, je la prends. Eh ben, on a de nouveau la carte du fou. Eh ben, ça tombe bien puisque c'est ce que vous voulez. Donc, vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres. Vous allez pouvoir peut-être reprendre une liberté. C'est aussi possible. L'empereur. Eh ben, on a pas mal de majeurs. Hein. Le fou, de foi, le chariot, l'empereur. Ouais. Allez, encore 2 cartes pour vous, les scorpions. Scorpion sentimental pour ce mois de mai. Scorpion. Oh, ça m'énerve, hein. Cavalier de coupe. Allez, dernière carte. Pour les scorpions sentimentales. Ouais, ok, j'en ai 10 qui tombent. Alors, soit il y en a... soit ça tombe pas, soit il y en a 10. C'est pratique. Allez, une dernière carte pour les scorpions sentimentales pour ce mois de mai. Le 3 d'épée. Ok. Waouh. En dos de paquet, j'ai le 10 de bâton. Et derrière le 10 de bâton, j'ai tempérance. Et derrière, j'ai le valet de bâton. Voilà. Ok. Effectivement, il y a un changement pour vous. Il y a un changement pour vous, les scorpions, dans votre vie sentimentale pour ce mois de mai. Oui, clairement. Oui. Alors là, on en a marre. Hein. 10 de bâton, on est dans quelque chose. Alors, soit il y a une relation qui écrase, qui épuise, on en a ras-le-bol, on en a marre, ou soit on en a marre peut-être d'être seul pour certains scorpions. Adapté à votre situation. Tempérance, c'est le calme. Ça peut être le fait de s'éloigner d'une relation qui est, je sais pas, d'une relation peut-être qui est pénible, qui est douloureuse, qui est chiante. C'est possible. Tempérance, on prend du recul. C'est aussi avoir une vision claire de ce que l'on veut. Hein. Ouais. On peut se mettre à l'écart volontairement. Mais j'ai vu le valet de bâton aussi. Donc le valet de bâton, c'est le renouveau.
Le valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Avec le valet de bâton, j'aime bien dire que l'amour est de retour. Mais bon, il est quand même, bon, il n'est pas là dans cette guidance. Hein. Bon. Donc pour vous les scorpions, oui, donc l'énergie du fou, le nouveau départ, la liberté, l'insouciance, la légèreté, on s'amuse, on sort, on rigole, on passe du bon temps. Et ça fait du bien. Alors, je parle pour les célibataires, bien évidemment. Après. Donc oui, avec la reine de bâton, la reine de bâton. Ah, la reine de bâton, c'est le, bah, c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Elle a... Alors, il ou elle, bien évidemment. Je dis elle parce que c'est une reine. Pas de problème à sortir, à rencontrer du monde. Oui, c'est propice à la rencontre. Avec la reine de bâton, on doit rester soi-même, on doit avoir confiance en soi, en sa capacité de plaire et de séduire. Hein, on peut, effectivement, s'attendre à nouer des relations passionnantes, peut-être, hein, avec la reine de bâton. Après, si vous êtes en couple, peut-être que la reine de bâton vous dit de rallumer la flamme avec votre partenaire. Bon, ouais, c'est possible. En tout cas, vous avez, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui avance, qui bouge dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous. Quoi qu'il en soit. Avec la carte du chariot, ouais, l'audace. Ouais, être sûr de soi aussi, bien évidemment, avec la carte du chariot. Hein. Mais pour moi, ouais, c'est vous allez de l'avant. Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez aller de l'avant. Donc voilà. Ouais. Il y a un peu un esprit de conquête, un peu, hein, dans cette guidance. Ouais, un esprit de conquête. Le fou. Bon, ah ben, le fou, c'est ce que vous voulez. Ben, ça tombe bien. Il est là. Donc, c'est l'énergie qui vous accompagne. Tout ce que vous voulez. C'est soit, effectivement, réveiller une relation qui s'est endormie, prendre un nouveau départ, rencontrer de nouvelles personnes, ou reprendre une liberté. Oui, il y a plusieurs possibilités, bien évidemment. Je ne sais pas ce que vous vivez, ce que chacun vit, mais c'est ça. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Ouais. Peut-être que certains scorpions, effectivement, veulent vraiment pas s'amuser, quoi. Ouais, s'amuser, s'éclater, bouger, sortir, c'est possible. C'est possible. Ouais. Moi, c'est comme si... il est possible que certains scorpions s'en aillent. On s'en va. Ouais, on s'en va. De toute façon, et on se dit, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose qui n'avait plus de sens, qui ne convenait plus. Moi, j'ai quand même l'impression, dans cette guidance, qu'il y a des scorpions qui tournent une page. Ouais. Parce que ça ne marche pas, parce que ça ne marche plus. Et on se dit que c'est mieux comme ça. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que c'est super facile et que... Non. C'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a quand même, dans cette guidance, ouais, quelque chose d'assez... J'ai quand même 2 cartes de légèreté. Alors oui, j'ai le 3 d'épée. Bien évidemment, c'est beaucoup moins léger. Mais 3 d'épée, moi j'ai l'impression que vous sortez de quelque chose de douloureux, justement. Ouais. J'ai l'empereur ici. J'ai l'empereur ici en défi, j'ai l'empereur en obstacle. Peut-être que... Alors, l'empereur dit, vous devez prendre les choses en main. Pour moi, vous devez prendre les choses en main. C'est le courage, l'empereur. Ouais, peut-être des choix difficiles à faire, peu importe. C'est maintenir sa concentration et sa motivation. Aucune faiblesse ni aucun doute avec la carte de l'empereur. Non, on prend les choses en main. On est aux commandes. C'est ça, ici. Oui. Ce qui vous aide, c'est le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça peut être le fait de suivre son cœur, de suivre ses rêves, le cavalier de coupe, bien évidemment. Après, ce qui vous aide, c'est un changement. Un changement qui va se réaliser dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, bien évidemment. Bien évidemment, c'est possible. Oui. Après, si ce n'est pas quelqu'un qui rentre dans votre vie, on va la recouvrir. Ça peut être effectivement le fait de suivre votre cœur, de suivre vos rêves. Et j'ai le 3 d'épée. Bon. Ok. 3 d'épée. La solitude, la tristesse, la rupture, le chagrin, la douleur, la peine de cœur, la séparation douloureuse. Ouais. Peut-être que certains, alors il est possible que certains scorpions se reconstruisent après un événement douloureux. Peut-être que ça a été compliqué, votre vie sentimentale, peut-être une rupture qui a été douloureuse, et là c'est bon, là je me reprends en main, je me reconstruis, et là maintenant je vais sortir et je vais m'amuser, quoi. C'est une possibilité aussi. Si ce n'est pas le cas, peut-être que oui, vous devez... il y a une relation là qui s'est endormie, qui manque de fun, vous n'en avez plus envie, et peut-être qu'effectivement, c'est compliqué, c'est douloureux, de rompre, de se séparer, c'est une possibilité.
Ouais, évidemment. Ouais. Alors, bien évidemment, il y a de la déception. Ouais. Soit c'est vous qui ressentez une douleur émotionnelle et de la déception, ou alors, si c'est vous qui êtes à l'origine d'une séparation, bah, c'est votre partenaire qui ressent cette douleur. C'est possible. Ouais. Il peut y avoir une rupture. Clairement. Pour certains. Allez. Je vais recouvrir le fou. Bah oui, on va quand même recouvrir les cartes. On va recouvrir le fou. Allez. On recouvre le fou pour vous les scorpions. Hey, oh ouais, non mais... bon. Je pourrais en remettre une après. Hein, mais, parce qu'effectivement, là, je parlais... pardon, je vais tousser. Désolée. Je parlais avec le fou d'une sortie, de n'importe quel événement pourrait provoquer une rencontre. Et j'ai le 3 de coupe, qui est c'est la fête. Enfin, oui, la joie, la fête, la célébration, peu importe. Le 3 de coupe, c'est vraiment... ouais. Alors, on sort avec des amis et on fait des rencontres intéressantes. C'est possible. Ouais. Après, alors, bien évidemment, ça peut symboliser un triangle triangulaire. Quelqu'un ou quelque chose qui s'immisce dans votre couple, qui trouble son harmonie. Mais avec la carte du fou, moi j'ai l'impression qu'il y a des scorpions, effectivement, qui pourraient rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. En tout cas, qui n'auraient pas de problème pour rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, lors de certains événements. Tout ce qui est notion de groupe avec le 3 de coupe. Ouais, la légèreté, les rencontres. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Oh, purée. J'y crois pas. Okay, ouais. Bon. 2 de coupe. Bah, l'engagement, le couple, peu importe. Soit, de toute façon, ouais. De toute façon, moi je pense qu'il y a des scorpions là qui peuvent rencontrer quelqu'un, je vais le redire, hein, lors d'une sortie, lors d'un événement, lors d'un... peu importe la sortie, peu importe l'événement, tout ce qui implique la notion de groupe. Après, pour moi, vous pouvez faire des rencontres intéressantes. Ah, mais clairement. Après, oui. Après, peut-être que si certains scorpions sont dans une triangulaire, peut-être que vous reprenez votre liberté. Mais on va continuer, on va continuer. Allez. Bon, de toute façon, il y a un choix à faire. Alors bah, voyez, pour moi, il y a le choix de sortir de quelque chose de compliqué, de quelque chose de déplaisant. Après, peut-être que... Alors, est-ce que vous... Alors, je vais quand même le dire. J'incite personne à être infidèle. Mais peut-être que certains scorpions sont dans un couple qui s'est endormi et tout à coup, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. On rencontre une nouvelle personne. C'est une possibilité. Donc, effectivement, avec la carte des amoureux, c'est un choix à faire. Faire un choix. Après, bien évidemment, reine de bâton, carte des amoureux, ça peut être le désir, l'attirance physique pour quelqu'un. Et ouais, bien évidemment que ça peut être aussi ça. Le désir, la passion. Ah. Et oui, je vais recouvrir le chariot. Ouais, ok. Bon, là, il y a ok. L'as de bâton. Ah. Bah, l'as de bâton, c'est l'as de bâton. Le nouveau départ, le renouveau dans votre vie sentimentale, le commencement. Le commencement. Ouais, clairement. Ah, mais clairement. Donc, il y a clairement une rencontre qui pourra avoir lieu pour certains scorpions. C'est une évidence. Ah oui, on est attiré par quelqu'un, on rencontre quelqu'un et là on se dit waouh, trop bien. C'est possible. Après, ouais, il peut vraiment avoir une attirance physique forte, hein, une entente passionnelle avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, alors, et que vous voulez, et que votre couple s'est endormi, et que vous voulez réveiller un peu tout ça, il peut y avoir un renouveau dans la relation. On peut entrer dans une nouvelle phase de cette relation. C'est possible. De toute façon, il y a un nouveau départ pour vous, les scorpions. Allez, je vais recouvrir le fou. Oh purée. Hein? Bah, à chaque fois, c'est la deuxième fois que je la vois.
quelque chose se termine et quelque chose commence. Vous voyez, c'est la fin après un recommencement. Après, peut-être que certains scorpions, comme je le disais, après quelque chose qui a été compliqué, qui a été douloureux, peut-être après une trahison, une rupture, on se relève là. Il y a une renaissance. C'est aussi possible, complètement possible. L'as de coupe, bon pas l'as de coupe, l'as de coupe. L'accomplissement, l'épanouissement. Alors c'est ce que vous voulez prendre un nouveau départ. Peut-être que, oui, peut-être que certains scorpions veulent faire une nouvelle rencontre. Bien évidemment. Oui. Nouvelle rencontre, nouvelle émotion. J'ai 2 cartes de nouveau départ. De toute façon. Donc soit c'est un nouveau départ dans une relation existante, soit c'est un nouveau départ dans une nouvelle relation. Allez. On va continuer, on va voir. Neuf de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est une carte d'individualité. Ah oui, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment des scorpions qui veulent reprendre une liberté, une autonomie, une indépendance. Ah mais complètement. Et pour ça, vous devez prendre les choses en main avec la carte de l'empereur. Pour ceux à qui ça parle. Hein. Ah oui. Pour les scorpions qui veulent prendre cette indépendance. Ah oui, complètement. Moi j'ai quand même l'impression que, je vais le dire, je pense qu'il y a des scorpions qui veulent rompre pour aller vers quelqu'un d'autre. En tout cas, on veut reprendre une liberté, on veut reprendre une indépendance. Ouais. On veut plus se sentir piégé dans quelque chose qui ouh là là, ouh là là. On veut plus se sentir piégé dans quelque chose. Vous voyez, parfois avec le 9 de Pentacle, on peut se sentir piégé, on peut se sentir coincé dans quelque chose qui ne nous plaît pas. On n'en a plus envie. Donc pour ça, vous devez faire des choix et vous devez prendre les choses en main. Ouais. Bon. Cavalier de coupe et le diable. C'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Bon. Cavalier, alors, comme c'est ce qui vous aide, alors soit ce qui vous aide, c'est vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, mais... Ouais. Alors... Je vais, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un, comme je le disais, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, bien évidemment. Bah oui, oui, homme ou femme, hein, je dis le prince charmant, le dévoué, mais ça peut être, oui, je disais suivre son cœur, suivre ses rêves. Après, c'est peut-être aussi suivre ses désirs. Mais, il est tout à fait possible pour certains scorpions que, qu'il y ait quelqu'un qui arrive, qui rentre dans votre vie. Complètement possible. Ouais, complètement possible. Et avec la carte du diable, j'ai l'as de bâton. Ça peut être un peu, comment je vais le dire, je vais essayer de trouver la bonne expression, un peu torride, un peu chaud. C'est une possibilité que ce soit ici le diable, la carte du désir. Libération, renaissance, changement positif. Mais pour moi, c'est ça, puisque c'est ce qui vous aide. Donc pour moi, c'est libération, renaissance, changement positif. Pour moi, c'est ça. Ah oui, oui. Ça peut être le désir de quelqu'un. Complètement. Et je vais en remettre une autre. Eh oui, tant qu'à faire. J'en remets une autre avec le cavalier de coupe et le diable. On va voir. Ah, on l'avait là, je crois, le valet de bâton. Oui, le revoilà. Bon, effectivement. Il y a de la nouveauté. Ah, mais il y a clairement de la nouveauté pour vous, les scorpions, dans votre vie sentimentale. Oui, le valet de bâton. Le valet de bâton, j'aime bien dire que l'amour est de retour. J'adore. Le valet de bâton, c'est la nouvelle passion. Quelque chose qui peut être complètement inattendu. Ah, c'est quelque chose d'inattendu. Alors, plusieurs possibilités. Je vais donner les deux, enfin 2 possibilités, il n'y en a pas 40 millions. Si vous êtes en couple, peut-être qu'on essaye quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau dans son couple. Parce que le couple, c'était un peu endormi, c'était un peu mou, tout ça. Donc, on essaye quelque chose de nouveau. On peut essayer peut-être de repartir sur de bonnes bases. Après, si ça ne vous parle pas ou si ça ne vous intéresse pas, le valet de bâton, ça peut représenter l'attirance, la séduction. Ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Je vais le répéter, pour les scorpions qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui ont envie de nouveautés, enfin, les célibataires, je précise, qui ont envie de nouveautés, enfin, qui ont envie de rencontrer quelqu'un, sortez. Allez à la rencontre de personnes différentes, dans des lieux différents, sortez de vos habitudes, vraiment, voilà. Il y a un changement qui souffle sur votre vie amoureuse, les scorpions.
Que ce soit par rapport à de la nouveauté ou par rapport à une relation existante qui repart sur de bonnes bases. Je recouvre le 3 d'épée. Je pense que vous sortez de quelque chose de compliqué et de douloureux. Waouh! On l'avait déjà tout à l'heure. Et j'ai le 9 de coupe. C'est super intéressant. Pour moi, les scorpions, j'ai le 9 d'épée et le 3 d'épée. Et la guidance, elle est super positive. Bah, c'est clair. Elle est super positive. Donc, effectivement, il y a quelque chose. Soit, je suis désolée, soit on arrête une histoire pour aller vers une autre. C'est possible. Ou soit il y a un célibat qui peut s'arrêter, bien évidemment. Mais en tout cas, pour moi, on se relève après quelque chose de douloureux. Il y a une renaissance pour vous, les scorpions, dans votre vie sentimentale. Il y a la fin d'une situation difficile. Je vais le dire comme ça. Il y a la fin d'une situation difficile. 9 de coupe. Ah bah, le 9 de coupe, c'est la satisfaction. 9 de coupe, c'est le vœu qui se réalise. 9 de coupe, c'est la positivité. On avance. Alors peut-être que certains scorpions avancent et passent à autre chose dans leur vie sentimentale. Oui. Mais on réalise ses désirs. C'est ça. Ouais. On réalise ses désirs. Ouais, de toute façon, il y a peut-être quelque chose du passé, effectivement. Hein. C'est possible. Allez, j'en remets une dernière. Allez, j'en remets une dernière parce que j'ai envie de voir. Mais pour moi, c'est, oui, la fin d'une situation difficile dans votre vie sentimentale. Oh purée, j'y crois pas. J'y crois pas. Le cavalier de bâton. Ok. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il est prêt pour l'aventure. C'est tout. Donc, pour moi, pour vous les scorpions surtout. Bon, je suis ascendant scorpion, je crois. Mais pour vous les scorpions, oui, il y a un changement. Il y a quelque chose, oui, on avance. Changement, évolution, on est prêt pour l'aventure. Ça peut être effectivement l'arrivée d'une personne. Bien évidemment, c'est possible. C'est possible. Soyez prêts à réagir, soyez prêts à suivre le mouvement. Dans cette guidance, je trouve qu'il y a quand même des cartes assez torrides, je le dis. Il peut y avoir beaucoup de sensualité, beaucoup de spontanéité. Et j'ai le 7 de coupe. Donc, il va y avoir des choix à faire. Effectivement, alors, je vais le dire, pour certains scorpions, on peut être dans un couple qui s'est endormi et puis on peut avoir quelqu'un, on peut être attiré par quelqu'un d'autre. C'est une possibilité. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est peut-être vous. Oui, de toute façon, il y a un choix à faire avec le 7 de coupe. Allez, je prends encore une carte. Je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Scorpion, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Ok, ouf. Alors, très intéressant, parce que j'ai le message d'amour, et en d'autres paquets, j'ai les mystères de l'amour. Alors, j'ai une négative et une positive. Je vous lis les deux, adaptés en genre. Message d'amour. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner à toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Effectivement. Pour moi, il y a des scorpions qui doivent passer à autre chose. De toute façon, c'est la fin d'une situation difficile, compliquée. Mystère de l'amour, elle est positive, adaptée en genre. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Bien. Alors, en d'autres paquets, la ronde des astres et splendeur. Ouh. Allez. 56 et 58. Très bien. Allez, je vous lis la ronde des astres. C'est pareil, adapté en genre. Des forces bien plus grandes que votre destin personnel sont actuellement au travail dans votre vie. Bien qu'elles vous soient bénéfiques, il se peut que vous vous sentiez comme bloqué ou au contraire propulsé vers le ciel comme une fusée. Quoi qu'il en soit, les planètes dansent comme elles le veulent et impactent votre destin. Pardon. C'était prévu de longue date.
À l'élévation suivra un doux temps de repos afin que vous puissiez récupérer avant la prochaine envolée. Pardon. Oh, je sais, c'est stupide, mais ça, je ne peux pas m'en empêcher. Allez, je me calme. D'enchaîner ou freiner, vous serez propulsé à toute vitesse dans une plus vaste stratosphère. Tout se déroulera selon la sagesse cosmique des grands cycles de vie. Il est normal de faire confiance au timing divin. Après tout, à quoi sert-il de courir jusqu'à l'arrêt de bus si le bus ne part pas avant demain? Et à quoi sert-il de vous retenir si vous êtes prêt? Ayez confiance dans le timing et le rythme de votre vie, surtout si celle-ci semble être hors de votre contrôle. C'est la ronde des astres qui vous traverse de sa danse cosmique. Cet oracle vous offre le message suivant. Priez pour que les forces planétaires fassent pleuvoir sur vous leurs bénédictions de grâce et d'amour inconditionnel, de miséricorde et de joie. Que leurs mouvements à travers votre vie vous offrent le meilleur. De grands changements sont possibles en ce moment. Soutenu par la ronde céleste, priez pour recevoir sa grâce et profitez de la balade. Oui, il y a un changement pour vous, ça c'est clair, dans cette guidance. 58. Splendeur. J'ai essayé de pas rire. Oh, puis en plus, il est long. Mince. Célébrer le féminin sacré, c'est honorer sa beauté, sa générosité sans fin et son abondante créativité. Vous êtes un véhicule de cette beauté divine. Mais attention, ce rayonnement n'a rien à voir avec les stéréotypes culturels destructeurs basés sur l'apparence physique. C'est le rayonnement qui vous fait vous sentir beau à l'intérieur, permettant à tout ce que vous êtes de briller à travers vous et qui vous permet d'être vu dans le monde. On vous demande de laisser votre beauté intérieure s'unir jusqu'à ne faire plus qu'un avec votre moi physique. Vous n'avez pas à modifier quoi que ce soit à votre apparence pour incarner plus intensément la beauté divine que vous êtes. Vous avez simplement besoin de changer la façon dont vous vous regardez. Osez accueillir le divin en vous. Vous êtes en train de cicatriser des blessures du passé touchant à votre apparence, votre corps et votre sexualité. Vous retrouvez ainsi toute la pureté naturelle de votre être et êtes prêt à la partager avec les autres de façon plus profonde et plus ouverte, sans honte ni autocritique. Prenez votre temps et tombez amoureux de ce que vous êtes. Alors vous ne serez plus victime de la honte des autres projetés sur vous, mais recevrez l'amour nécessaire pour guérir cette honte. Cet oracle indique... Ah, j'ai failli m'étouffer. Cet oracle indique qu'un significatif changement de votre perception de vous-même prend place en vous, vous ouvrant à une plus grande capacité à aimer. Vous vous acceptez plus complètement que vous ne l'avez jamais fait auparavant, tout simplement parce que vous avez évolué et que votre cœur rayonne d'un amour divin. La nature du divin et l'amour et vous êtes en train de réaliser qu'il n'est pas nécessaire de changer pour être beau. Permettez à cette prise de conscience de grandir rapidement et d'embrasser votre unicité. Vous êtes une fleur exquise dans le jardin céleste. Oh, pour vous, les scorpions. C'est le fou, l'énergie qui accompagne. C'est le fou, l'énergie qui accompagne votre mois de mai dans votre vie sentimentale. Alors, ouais. Je vais le répéter. Nouveau départ. Nouveau départ, peut-être dans une relation qui s'était endormie, si vous le souhaitez. Après, peut-être que certains scorpions souhaitent reprendre une liberté, bien évidemment. Pour d'autres, on peut effectivement rencontrer quelqu'un, si on le souhaite. Et le fou vous dit de vous lancer pleinement dans cette aventure de la découverte de l'autre. Ce qui est pour moi, dans cette guidance, tout à fait probable. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de mai, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.